Dimanche 20 octobre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince déplore l'attitude du ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, suite à la publication d'une note faisant état d'une réunion organisée à l'avenue Bouglard en vue de planifier l'assassinat du journaliste de Radio Caraïbe, Jean-Monard Métellus. Maître Carlos Hercule ne comprend pas que le gouvernement puisse avoir autant d'informations et qu'aucune arrestation n'ait été effectuée. La note du ministère précise que c'est un secteur hostile à l'organisation des élections qui en voudrait aux journalistes. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince fait remarquer que depuis son arrivée au pouvoir, le président Michel Martelly n'a jamais donné la preuve de sa volonté d'organiser les élections. Il est inadmissible que le gouvernement se contente de publier une note de presse sur une question aussi grave, indique pour sa part Édouard Poutre de la société civile. L'ex-sénateur Jean-Hector Anacassis met en garde le président Michel Martelly contre toute velléité de rendre caduc le Parlement en janvier 2014, soulignant qu'une telle décision pourrait entraîner sa chute. Dans l'actualité internationale, la conférence de paix sur la Syrie dite Genève 2 aura lieu le 23 novembre. Mais l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, a estimé ce dimanche au Caire qu'il n'était pas envisageable de la réunir sans une opposition syrienne crédible. L'opposition syrienne doit décider la semaine prochaine à Istanbul de sa participation. En Syrie, la violence ne connaît donc pas de répit. Un nouvel attentat à Hama, au centre du pays, a fait au moins 43 morts, dont 32 civils et des soldats fidèles au régime, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Tragique accident d'avion samedi, donc hier, dans le sud de la Belgique. 11 personnes sont décédées lors d'une sortie en parachute, un drame qualifié de catastrophe nationale par le Premier ministre belge. Vainqueur de Malaga 2-0, alors que le FC Barcelone a été accroché à Osasuna 0-0, le Real Madrid peut revenir à hauteur du Barça lors du choc de la 10e journée entre les deux équipes samedi prochain au Camp Nou. En France, Sochaux freine Monaco, le PSG reste leader. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Chers bienvenue dans le développement du journal. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince déplore l'attitude du ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, suite à la publication d'une note faisant état d'une réunion organisée à l'avenue Bouglard en vue de planifier l'assassinat du journaliste de Radio Caraïbe, Jean-Monard Métellus. Maître Carlos Hercule ne comprend pas que le ministre puisse avoir des informations à la fois sur le lieu où s'est déroulée la rencontre ainsi que le montant disponible pour commettre le meurtre, alors qu'aucune arrestation n'a été effectuée. De plus, si la note du ministère a précisé que c'est un secteur hostile à l'organisation des élections qui en voudrait aux journalistes, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince fait remarquer que depuis son arrivée au pouvoir, le président Michel Martelly n'a jamais donné la preuve de sa volonté d'organiser les élections. Maître Carlos Hercule répond à Marie-Lucie Bonhomme à Sans détour. Nous pensons que l'attitude, ça, est vraiment son attitude à déplorer. C'est une attitude démissionnaire, côté que le ministre de la Justice n'a pas aidé. Il ne fait que dire, eh bien ça, s'il arrivait, moi-même, je ne suis pas responsable de lui. Non, ce n'est pas ça la situation. La situation, c'est que, il y a un bagage comme ça qui est réalisé, et j'en vais communiquer, c'est parce que vous avez toutes les informations, ou qu'on est, mais combien comme, ou qu'on est côté réunion ont été faites, ou pas même rendre sur les lieux pour te dire que, eh bien, là, nous sommes arrivés, mais qui ça nous sommes dans ça, mais qui moun que nous procéder à l'arrestation, mais qui déclaration que vous faites, même si déclaration est doit Kimbel, question pour pas contaminer information, pour pas contaminer enquête là, vous doit garder. Mais au moins, il faut que nous connaissions des arrestations qui faites.
nous dit que aujourd'hui, à pays à un moment qui est assez fragile, le ministère de la Justice, il y a mieux pour le faire que faire des notes de dénonciation comme n'importe quel citoyen. Donc, même penser tout, l'autre brèche qui a ouvert, est-ce que c'est par pour être capable de pister Jean Monard davantage, pour connaître qui ça l'a fait, et il y a des approches, il y a des opinions qui a émettre. Est-ce que c'est pour un carnage que vous avez besoin de faire du côté d'Avenue Pouplar, il prend ça comme prétexte, ou non, il y a un véritable imbroglio, ou vous pensez que ce communiqué, il fait beaucoup plus de tort que de bien, parce que je pense que si il y a un bagage sérieux dans ça qui dit, il est capable d'agir dans le silence, dans la sérénité, et la meilleure attitude serait de procéder à l'arrestation de ces gens qui ont gagné une responsabilité. Jean-Ministre lui-même lui porter question sur la voie publique. Est-ce que tout nous sommes capables d'ignorer que dans la situation de crise nous gagnons, capable d'un secteur qui pave l'élection? Est-ce que nous sommes capables d'ignorer ça tout? Monsieur Poultre, le l'État fini intervention tout à l'heure, tu posé une interrogation dans l'espoir que question ça libéral vini. Effectivement, les vini. Moi-même, ça fait un bon temps, et ce depuis même dans les premiers jours de la présidence de M. Martelly, j'ai exprimé inquiétude par rapport avec aucune disposition pas de prendre pour l'élection été faite en novembre 2011. Et si n'a pas été sur ça, nous sommes capables de dire que secteur qui exprime clairement que pas pour les élections, c'est à secteur la présidence là. Il est clair pour l'opinion publique que le pouvoir ne veut pas des élections, selon Édouard Poultre de la société civile, concernant le complot dont fait état le ministre de la Justice pour attenter à la vie du journaliste Métellus. Il est inadmissible, a-t-il dit, que le gouvernement, qui dispose toutes ces informations, se contente de publier une note de presse sur une question aussi grave. Édouard Poultre était également à 100 détours. Moi, je pensais que moi d'accord avec tout élément de formation que Bâtonnier a mis en avant, ou pas capable qu'on ait qui bon réunion été faite, ou qu'on ait yo bay cob, ou bien gon cob qui annoncé pour yo mener un crime, ou qu'on ait qui secteur qui fait réunion et qui derrière complot. Et puis, ou la gueule comme ça. Ça, c'est inacceptable. Okay. Inacceptable. Moi-même, moi, je pensais que le ministre de la Justice, là, bon, il est capable de prendre tout élément ça, et demander commissaire au gouvernement, mettre l'action publique en mouvement, etc. Et puis, gagner une attitude. On dialogue non seulement avec le concerné, Jean-Monard Métellus, mais aussi avec le média auquel il appartient. Le ministre lui pointe du doigt un secteur hostile aux élections. Yeah. C'est-à-dire qu'il faut analyser ça, parce que ça, c'est un point important. Ça, c'est effectivement son point important. Mais comme si Jean-Ministre Landia, un secteur qui n'a pas voulu que l'élection faite, et alors que le gouvernement voulait l'élection. Mais tout le monde ouais qui est-ce qui pas voulu l'élection avancée. Parce que n'a venu sous question ça après, mais question qui est-ce qui pas voulu l'élection au fait là, sont gros interrogations et n'a retourné question ça à ministre de la Justice. L'ancien sénateur Jean-Hector Anakassis soutient l'idée que le dialogue puisse se poursuivre entre les différents acteurs en vue de parvenir à la résolution de la crise à laquelle le pays est confronté. Le responsable de l'Alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne estime cependant que l'actuel collège électoral, qui dit-il n'inspire pas confiance, aussi bien que le Premier ministre Laura Lamotte, qui selon lui n'a pas réussi à délivrer, devrait tirer leur révérence. Anakassis Jean-Hector, qui intervenait également à 100 détours, met en garde le chef de l'État contre toute velléité de rendre caduc le Parlement en janvier 2014, soulignant qu'une telle décision pourrait entraîner sa chute. Maintenant, quand il y a des charges pour gagner, il faut le président clair pour ça. Ah non, il faut que clair sur ça, nous-mêmes nous clair sur ça. Premier bagaille, gagner, nous pas besoin. Question parlement, son bail qui est classé.
Pas de monde qui a moyen, le Sénat, la République là, ou bien le président Marie Paquette, et puis après le Sénat arrêté, c'est M. Dirac pour le président pays. Parce que c'est sa constitution en dit, de la mesure que le Premier ministre n'a pas arrêté, la ramassé Paquette, il courit avec tout le président, et puis c'est M. Dirac. Mais le président qui a la force publique avec elle. Et pour qui ça, qui côté gagne la force publique, la force publique pas de pouvoir. La force publique, c'est vrai. Et gagne ça monopole de la violence physique légale. C'est l'État gagne, mais c'est pas toutes les fois, soit la science politique, c'est pas toutes les fois qu'a servi la veille. Parce que son couteau à 2 tranchants liés, un couteau pharmacie. On a mettez des autres dans le pays à monde mort, 10 monde mort, qui est-ce qui touche 10 monde 20 monde mort, 50 monde mort, 100 monde mort. C'est président de la République. C'est ce gouvernement là tombé parce que c'est au monopole de la violence de la force physique légale. Et qui pour bailler sécurité et puis tout le monde se mourir. Monsieur prend mon cher, zam pas utile monde. Je veux dire c'est dialogue. Okay. C'est dialogue et dialogue dans le cahier des charges là ou non l'autre CP, hein? Ou non date qu'il est que constitutionnellement. Ah bien sûr, CP ça pas l'illégal, sont pas illégal mon cher. Des autres monsieur a fait la qui est-ce qui va le faire électionner avec CP ou pas de OPL dit comme ça que lui même des démissions monsieur oui. Oui, qui est-ce qui va faire l'élection avec M. Milna là? Qui a fait l'élection là? Oui, imagine, on prend même temps pour nous remonter. Non, pour date c'est la compromis politique là, pas arrivé. Ou pas une date constitutionnelle là, qui ça en octobre, qui vient de faire l'élection. Mabdou, Marie-Lissi. Pour international, là, pas l'argent là pour faire l'élection qu'on y a, et puis pour aller faire l'élection député en 2014, et puis pour aller faire le 2 tiers Sénat, et puis pour aller faire collectivité seulement, et puis finir en 2015, on va faire l'élection président. Qui côté gagne l'argent? Pays a gagne l'argent pour ça? Pays a pas gagne comme pour ça? International n'a pas bail comme pour ça. D'ailleurs, soit regarder dans tout pays, il n'y a aucun problème. Regardez ça. Manquer passer les États-Unis là. À quelques secondes, les États-Unis ne doivent pas de jamais moyen pour le payer dette, non? C'est des bagages graves. Ça dit, si nous avons fait ça, les géopolitiques, on regarde ça qui a passé, qui a voisin, qui sont. C'est pays à aller, M. Lamotte pour aller, il y a un cahier des charges là, et parce que M. Lamotte n'a pas rempli le rôle, et qui s'est passé, puis nous allons tomber dans une date normale, et qui pour faire élection, Kazek, magistrat, député, les 2 tiers du Sénat, et puis en 2015, le Conseil électoral ça parlé, c'est lui-même dans le cadre de consensus politique, nous parlons et compromis politique là, qui va faire l'élection présidentielle là, et puis pour M. Lolpra le 7 février, il m'a arrêté paquet li, pour le peuple a dit bye bye, au revoir, monsieur Rose, d'être calé. Et puis mon cher, c'est Jean Webal, console. C'est comme ça que tu souhaité, et s'il pas fait comme ça. Ah, Jean Webal là, vous le passez bien. Oui, pour le passer bien, c'est ça, oui. Sans pile, oui, monsieur Matéli. Monsieur Matéli gagne pour le paquet dedans, la bouche même pour le bas au petit bas non? Les déclarations de l'ancien sénateur Jean-Hector Anacassis au micro de Marie-Lucie Bonhomme. Tout à fait autre chose. L'ouverture officielle des centres de formation professionnelle est fixée au 4 novembre, a annoncé la secrétaire d'État à la formation professionnelle Marina Goug. Il s'agit des centres de formation publique qui sont au nombre de 17, des 22 centres subventionnés par l'État et des 130 autres reconnus ou accrédités au réseau de l'Institut national de formation professionnelle, INFP. Ce ne sont pas moins de 5900 jeunes qui sont inscrits au niveau de ces différents centres de formation, selon la secrétaire d'État à la formation professionnelle, ajoutant que pour l'année écoulée, plus de 5000 jeunes ont été certifiés après leurs études dans les centres du réseau de l'INFP. L'année ça, ouverture officielle centre de formation professionnelle fixée pour le 4 novembre prochain. Nous gagnons comme statistique environ 5900 inscrits dans le centre de formation professionnelle public et subventionné pour l'année 2013-2014. Les nous parler de centres publics et centres subventionnés, nous voulons faire affaire à un réseau INFP, qui est l'Institut national de formation professionnelle, qui a géré des centres publics, ça veut dire les centres l'État. Dans le réseau INFP, nous avons dit que nous avons 17 centres publics, nous avons 22 centres subventionnés et nous avons 130 centres reconnus pour des centres qui sont accrédités. Même si pour le public, là, nous parlons de centres subventionnés, c'est des centres qui sont dirigés par des congrégations religieuses. Au niveau de centres, l'État paye professeurs, mais c'est des religieux qui dirigent. Nous avons dit que nous avons plus de 5000 jeunes dans l'année écoulée qui étaient certifiés par centres qui sont reconnus en Haïti. Nous avons tout programme de formation en métier des milieux scolaires. C'est un projet pilote qui est expérimenté avec plus de 3000 élèves dans 8e et 9e année fondamentale. Et le programme ça a déroulé dans 5 départements dans le pays. Il a déroulé dans l'ouest, dans le nord, le nord-est, le sud et l'Artibonite. Et jeunes qui étaient dans le programme de formation métier scolaire, ont participé dans 12 filières de formation. Nous avons fait avec informatique, plomberie, pose de carreaux, mécanique moto, technique agricole, maçonnerie,
entre poterie, menuiserie, électricité. Nous avons mis sous pied pour le système de validation des acquis, ça y aurait les VAEA. Un programme que nous avons fait avec près de 200 mécaniciens qui déroulait très bien. Ils ont fait un mois de formation que nous avons fait dans 3 centres. Nous avons fait dans JB Daniel pour mécanique automobile. Nous avons fait dans le centre privé Apex pour climatisation. Et il a déroulé tout dans le centre pilote pour tout lui. C'est les soudures là. Les 72 agents qui composent la nouvelle unité récemment créée au sein de la PNH, baptisée Polytour, sont actuellement déployés dans les périmètres des activités touristiques. Selon Gary Desrosiers, porte-parole de la PNH, la police touristique a pour mission de lutter contre la délinquance, les trafics de drogue, la prostitution juvénile et le tourisme sexuel. Les policiers touristiques ont également une mission d'accompagnement au niveau des aéroports où ils sont appelés à traquer les voleurs et les mendiants qui, en général, rôdent autour des voyageurs dont ils font des cibles privilégiées dans les parages de l'aéroport, ajoute l'inspecteur Desrosiers. Et puis pour refermer la page de l'actualité locale, revenons sur la visite du président Michel Martelly le 17 octobre dernier à la Grande Rivière du Nord. Le chef de l'État avait reçu l'éloge d'un musicien de la zone qui, pendant une dizaine de minutes, a loué en chanson ce qu'il appelle les réalisations du président Martelly. Travaux d'infrastructure, création d'emplois, scolarisation des enfants sont autant de réalisations à mettre à l'actif du président Martelly, selon ce musicien qui dit croire que le chef de l'État bénéficie de l'appui du Très-Haut. Voici un morceau choisi. Pour sauver Haïti, à président Martelly. Pour sauver Haïti, à président Martelly. Pour sauver Haïti. Si nous voulons le président Joseph Michel Martelly qui est là, et pas lui-même qui est là, oui. Mais c'est le ciel qui accompagne. Ça vous l'a fait. Président Papa, il a parlé de travail. C'est notre travail, ça y est. Nous avons nous que ça racial. Nous que la mairie. Nous que l'église catholique. Nous que les places là. Nous que le marché là. Nous que route café. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince déplore l'attitude du ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, suite à la publication d'une note faisant état d'une réunion organisée à l'avenue Pouplar en vue de planifier l'assassinat du journaliste de Radio Caraïbe, Jean-Monard Métellus. Maître Carlos Hercule ne comprend pas que le gouvernement puisse avoir autant d'informations et qu'aucune arrestation n'ait été effectuée. La note du ministère précise que c'est un secteur hostile à l'organisation des élections qui en voudrait aux journalistes. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince s'est remarqué que depuis son arrivée au pouvoir,
Le président Martelly n'a jamais donné la preuve de sa volonté d'organiser les élections. Il est inadmissible que le gouvernement se contente de publier une note de presse sur une question aussi grave, indique pour sa part Édouard Poultre de la société civile. L'ex-sénateur Jean-Hector Anacassis met en garde le président Martelly contre toute velléité de rendre caduc le Parlement en janvier 2014, soulignant qu'une telle décision pourrait entraîner sa chute. À l'étranger, la conférence de paix sur la Syrie dite de Genève 2 aura lieu le 23 novembre. Mais l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe, Lakhdar Brahimi, estime ce dimanche au Caire qu'il n'était pas envisageable de la réunir sans une opposition syrienne crédible. L'opposition syrienne doit décider la semaine prochaine à Istanbul de sa participation en Syrie. Justement, la violence ne connaît pas de répit. Un nouvel attentat à Hama, au centre du pays, a fait au moins 43 morts, dont 32 civils et des soldats fidèles au régime, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Tragique accident d'avion samedi dans le sud de la Belgique. 11 personnes sont décédées lors d'une sortie en parachute, un drame qualifié de catastrophe nationale par le Premier ministre belge. Vainqueur de Malaga 2-0, alors que le FC Barcelone a été accroché à Osasuna 0-0. Le Real Madrid peut revenir à hauteur du Barça lors du choc de la 10e journée entre les deux équipes samedi au Camp Nou. En France, Sochaux freine Monaco, le PSG reste leader. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.